Il y a des gens qui sont source de bénédiction et d'autres, vraiment, il faut les fuir. Bonjour, c'est L'actrice secrète par Dr Nadine. Donc, je disais qu'il y a des gens qui sont source de bénédiction. Et si tu veux avancer dans la vie, il faut que tu sois à côté de ces personnes-là. Je me rappelle toujours, vous savez, moi, je suis dans la Bible, hein. Moi, c'est Dieu. Et c'est ça qui me sauve la vie. C'est ma survie, en fait. L'histoire de Joseph, Joseph, le fils de Jacob, si vous allez dans la Bible, vous allez trouver. Joseph, à un certain moment, a été déporté, vendu en esclavage, bon, par ses propres frères. Bon, je ne vous raconte pas toute l'histoire. Vous irez voir dans la Bible, je crois que c'est aussi dans le Coran. Donc, il a été mis en esclavage en Égypte. Et dans la parole de Dieu, il est dit que toute l'Égypte était bénie seulement à cause de la présence de Joseph. Parce que la main de Dieu était posée sur Joseph. Vous voyez, Joseph était en esclavage. Et il était même en prison à ce moment-là. Et rien que le fait de sa présence dans la terre égyptienne, ça a apporté une bénédiction à tout le pays et ses environs. C'était la période où l'Égypte était vraiment extrêmement prospère. Il y a des personnes que tu peux côtoyer ou que tu peux mettre dans ton entreprise ou que tu peux mettre dans ta maison qui seront des sources de bénédiction. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont tellement d'anges autour d'eux. Ce sont des personnes où la main de Dieu s'est tellement posée qu'à travers eux, ils arrivent à bénir inconsciemment. Inconsciemment, ils arrivent à bénir tout ce qui est autour d'eux. Joseph était en prison, je ne vous dis pas, il était en prison, mais il arrivait à bénir toute une ville, une grande ville. L'Égypte à l'époque, c'était une ville, il y avait du monde, il y avait du commerce et tout, mais sa présence entraînait une bénédiction dans toute la ville où il était. Et c'est comme ça que tu peux avoir des gens autour de toi. À partir du moment où tu commences à les côtoyer, ta vie va croissant. Ta vie va de mieux en mieux. Ta vie est bénie chaque jour. Seulement à cause de la présence de cette personne-là à tes côtés. Mais, en contrepartie, il y a des personnes, lorsque tu commences à les côtoyer, c'est vraiment les problèmes qui arrivent. Moi, je connais des gens qui ont commencé qui sont tombés amoureux de jeunes filles. En fait, c'est un ami qui est tombé amoureux d'une fille. Vous connaissez les critères des hommes, là. Les hommes aussi, là, revoyez un peu vos critères. Vous voyez la carapace, hein, mais vous ne voyez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez la coquille, mais vous ne voyez pas l'intérieur de la coquille. Vous voyez la peau, mais vous ne voyez pas l'intérieur. Ça me rappelle quand on était jeune, on aimait acheter des mangues. Enfin, on ne les achetait pas, on les prenait des manguiers, puisqu'à l'époque, dans chaque terrain, il y avait au moins un manguier, ça ne manquait pas. Et on aimait prendre les mangues qui sont un peu jaunes, avec des couleurs rouges, etc., qui dégagent un parfum vraiment magnifique. C'est-à-dire que quand tu regardes la mangue, elle est trop belle. Mais quand tu sens son odeur, oh là là, le parfum de la mangue, non, c'est trop terrible. Et lorsque nous étions jeunes, qu'est-ce qu'on faisait? On perçait un trou, on appuyait d'abord la mangue pour qu'elle soit ramollie à l'intérieur. On perçait un petit trou en haut, et on suçait. Ah, c'était trop bon. Donc,
C'était des périodes magnifiques. Donc, on suçait, on suçait, on suçait. Et bien sûr, après avoir bien sucé le jus, bien pressé la mangue, on ouvrait pour terminer de déguster la mangue. Et un jour, on était jeunes, hein, on avait, mes frères et moi, on a pris les mangues sur le manguier et tout, on était là, ouais, on suce les mangues là, on prend une, bou, 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 on suce, on ouvre là, on mange tout. Vous savez, les enfants n'ont pas de limite, hein. On prend encore une autre, une autre. Et je suis tombée sur une mangue, il n'y a même pas que moi, on était deux le jour-là. Chacun, il y avait plusieurs enfants, mais on était deux qui avons eu ce coup-là. On a commencé, on a sucé, 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 sucé. Le goût de ça. Quand on a ouvert la mangue, chacun a ouvert sa mangue. Les autres ont ouvert, il n'y avait pas de problème. Mais nous deux, mon frère et moi, quand on a ouvert la mangue, c'était plein de verre. Oh là 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 là. Je vous dis, c'était plein de verres. Donc, on avait aspiré tous ces verres-là. On a essayé de vomir. On a fait quoi? On a fait quoi? Quand on est rentré là, on racontait à ses parents qu'on a mangé les verres, oh, on va mourir au match. Je vous assure, plein de verres à l'intérieur. Et depuis ce jour-là, avant de manger les mangues, on prend un couteau, on ouvre d'abord la mangue, on regarde d'abord à l'intérieur avant de la déguster. On ne peut plus passer par ce petit trou-là. C'est moins bon, mais c'est plus rassurant. Ceci pour vous dire que, je viens de vous dire qu'il s'agit de mangues très, très, très belles à la vue, avec une odeur magnifique. Mais à l'intérieur, il y avait des vers. Quand vous, les hommes, vous choisissez vos critères de beauté, là, la future mère de vos enfants, votre future femme avec qui vous allez faire votre longue vie, ben, vous êtes un peu comme moi et mon frère quand nous étions petits. Vous vous attachez à la peau, là. Vous voyez une fille, elle est belle, 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 belle. La plupart du temps, vous êtes attiré par les filles claires. Et c'est pour ça que les gens, maintenant, il y a les faux clairs. Vous ne savez plus qui est vrai clair, qui est faux clair. Parce qu'on met tout, les injections, les quoi, les produits, les quoi. Vous voyez les clairs, mais en fait, elle est noire charbon, là. Comme moi-même. Moi, je suis bien noire de peau. Et très belle. Belle africaine. Donc, vous choisissez selon ces critères-là. Vous voyez, elle a les beaux ongles, les beaux faux ongles. Hein. Elle a les beaux faux cheveux. Le teint, là, c'est aussi faux. Le parfum, je vous ai dit que la mangue sentait bon, non? Beau parfum, là, qu'elle a acheté, là, caca, là. Vous venez, vous foncez, vous dites, oh non, ça, c'est la future mère de mes enfants. Mais quand vous commencez à fréquenter la femme, ce sont les problèmes. Problème sur problème. Les hommes, faites attention dans le choix de vos épouses. Les femmes, faites attention dans le choix de vos époux, c'est pareil. Mais ce n'est pas le thème de mon propos aujourd'hui. Et donc, je disais que j'ai un ami qui a fait son choix selon les critères de la mangue. Je vais appeler ça comme ça. Les critères de la mangue. Voilà. Sans même ouvrir la mangue. Voilà, il a vu, elle est belle, elle est machin, elle est teint clair, là, machin, bien taillée, machin. Ce qu'on a, elle taille mannequin et patati et patata. Bouf, le gars a foncé, il a dit, j'ai trouvé ma femme. Hein? En peu de temps, le gars est allé présenter la femme chez les parents, tout. La femme aussi très rusée. Bouf, elle est en grossesse. Donc, mariage sur le champ. Ça, ils n'ont pas duré avant de se marier et tout. Le gars, avant de connaître la fille, il avait sa petite entreprise. Et avec ses parents, ça allait. Il n'y avait pas de problème avec ses frères, ses soeurs. Il n'y avait pas de problème. Mais quand il a épousé la fille, mon Dieu, Seigneur, le gars a commencé à se discuter avec ses frères. Papa, les palabres. Vous savez que dans la Bible, on dit que le diable ne vient que pour voler, diviser et détruire. Retenez bien ça. Voler, diviser et détruire. Il y a eu les palabres avec ses frères. Ensuite, au niveau de ses parents, il y a eu les palabres. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui s'est passé.
monsieur, le papa a commencé à prendre une maîtresse alors qu'ils s'entendaient très bien. Ça a entraîné des palabres entre le père et la mère, etc. C'est-à-dire que les endroits où il y a le bruit, le bruit, le bruit, le bruit, le bruit, le bruit, tout le temps c'est des palabres. Alors qu'avant que cette fille ne rentre dans leur famille, il n'y avait pas les palabres. Mais c'est très subtil, personne ne pouvait faire le lien entre la présence de cette personne et les palabres qui ont commencé dans la famille. C'était une famille tranquille, hein. Je ne dis pas qu'il y avait des petits palabres entre frères et sœurs et tout, mais là, ça atteint vraiment un paroxysme, pas possible. Pas possible, jusqu'à se lancer des malédictions, des machins. C'était vraiment une autre atmosphère. Et elle était là, elle trône là comme une reine. Elle fait ses enfants, elle est là, le mari dit que non, vraiment, ma famille, je n'en peux plus. Heureusement que j'ai ma femme, hein, personne ne touche à ma femme, machin. Il y a certains qui lui disaient que ta femme là n'est pas nette. Non, c'est la jalousie, hein, j'ai ma femme, elle m'aime et tout. Et la femme est là, non, mais chérie, tu sais, essaie de comprendre tes parents, hein, vraiment, il ne faut pas lui en vouloir. Alors que c'est elle qui était à l'origine de tout ça. Inconsciemment, c'est pas que c'est conscient qu'elle a provoqué ça. C'est-à-dire que c'est comme Joseph, c'était inconscient que sa présence bénissait toute l'Égypte. Et elle, c'était inconscient que sa présence maudissait la famille de son mari et son mari. Parce que même au niveau de ses affaires, ça commençait à péricliter petit à petit, petit à petit. Et au fur et à mesure que l'atmosphère au niveau de la famille du monsieur devenait délétère, au fur et à mesure que ses affaires périclitaient, il s'accrochait de plus en plus à sa femme, c'est-à-dire qu'il voyait sa femme comme étant la bouée de sauvetage, la seule qui pouvait lui sauver la vie. Tout s'est dégradé autour de lui. Les gens qui ont l'œil avisé, ceux qui ont le troisième œil, qui sont, pas troisième œil sorcellaire, hein, le troisième œil que le Saint-Esprit donne, ils avaient bien dit que c'est ta femme. Ah, c'est-à-dire qu'il ne faut même pas lui dire ça. Quand tu lui dis ça, c'est là que tu es devenu son ennemi juré. Parce que pour lui, sa femme, c'est la seule personne avec qui il s'entend vraiment, c'est la seule avec qui il est un, sa famille n'en veut plus, il ne veut plus des problèmes, et machin, machin. Donc c'est comme ça que, une fois que la femme là en question a fait le vide autour de lui, elle a commencé à l'attaquer lui-même maintenant. Ah, il s'est dégradé lui-même. Il s'est dégradé lui-même. Pendant que la femme brillait toujours, il s'est dégradé, 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 jusqu'à ce que la femme a dit que, ah, moi je ne peux plus rester avec toi. Quand tu m'as connu, tu as vu comment j'étais. Maintenant que je suis avec toi, on prend le taxi. Regarde comment je suis. Je ne peux plus aller chez le coiffeur. Je ne peux plus mener la vie que je veux. Non, là, je ne peux plus supporter. Hein. Vraiment, je préfère qu'on divorce. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, ils ont divorcé. Et elle comme elle est claire, jolie, machin et tout, elle a trouvé un autre homme. Ils avaient 2 enfants. Elle a trouvé un autre homme avec ses 2 enfants. L'homme rebelote, la gâte comme pas possible, comme si c'est la plus belle femme de l'univers même. Je dirais même pas de la terre, mais de l'univers. Pendant que le monsieur, lui, sa vie est gaspillée, c'est fini. Vous le voyez là, des fois, il marche au quartier comme ça. Il est retourné chez ses parents, là où il y avait des problèmes. Les problèmes ont laissé des séquelles dans la famille. Les autres ne parlent pas à l'autre. Qui ne parle pas à l'autre? Monsieur et madame, monsieur est revenu là où il a arrêté ses galipettes. Mais l'atmosphère est vraiment, vraiment très, très mauvaise. Il est là-bas. Des fois, on le voit. Quand on passe en voiture, il est assis devant le portail. Il ne travaille plus, non. Il est assis devant le portail. Il est là, hein, assis là, avec une bouteille de bière à côté. Ah, ça va. Oui, ça va. Et toi? Ah, on est là. On va encore faire comment? Voilà. Quelqu'un qui était bien, qui était plein de vie, qui était vraiment... Voilà maintenant ce qu'il est devenu à cause de la présence de cette fille-là. Et ce genre de personne, ça va aller d'homme à homme, d'homme à homme. Une fois qu'elle a gaspillé la personne, elle a accompli sa mission pour laquelle elle est venue sur Terre en fait.
Elle va après un autre, elle prend un autre qui brille, elle détruit, l'autre là-bas, elle détruit. C'est le travail pour lequel elle est venue sur Terre. Vous savez, le genre de personnes qui brillent, qui brillent, qui brillent, qui brillent là. Les brillances, on vous a dit que Satan, c'est un ange de lumière. On l'appelle Lucifer, ange de lumière. C'est-à-dire que il y a des personnes, comment ils brillent? Je vais vous expliquer ça. Ce sont des personnes, premièrement, qui ont été conçues à travers le maraboutage. C'est-à-dire, vous avez une femme qui cherche à tout prix à avoir un enfant. Elle ne trouve pas la grossesse, elle va chez le marabout. Surtout dans les cas de foyers où il y a de la rivalité. Moi, je dis toujours que la polygamie ou bien les rivalités conjugales ou quoi, ça va toujours de pair avec le fétiche. Il ne faut pas vous leur dire que non, on est en rivalité, il n'y a pas de fétiche, c'est faux. Donc, ce sont des femmes qui n'ont pas pu concevoir normalement. Ce sont des femmes qui, étant en foyer polygame, veulent avoir peut-être le fils parce que, bon, le mari a des fils avec les autres femmes, elles veulent le fils. Enfin, ce sont ces femmes-là qui vont chez le marabout pour attraper une grossesse. Ça donne un enfant, hein, un très bel enfant qui sera intelligent et tout, mais cet enfant-là, ce n'est pas l'enfant, c'est physiquement, c'est l'enfant du monsieur, puisque au sortir du maraboutage, le marabout dit à la dame, rentre vite, il faut à tout prix que tu aies des rapports avec ton mari. Fais vite, parce que le marabout sait que l'enfant est déjà conçu en fait, spirituellement dans le ventre de la femme, conçu donc avec les choses de son maraboutage, qui sont très ténébreuses, parce que le marabout, qu'est-ce qu'il peut te donner? Il peut te donner que ce qu'il a. Et ce qu'il a, c'est quoi? Avec quelle force il travaille? Quels sont les dieux qu'il invoque lorsqu'il fait son travail? Mais c'est ce qu'ils ont qui t'ont donné. Et quand la femme rentre à la maison, elle charme son mari avec son plat préféré et tout. Bon, vous savez, chaque femme sait comment elle peut stimuler son mari. Et après, quand elle est enceinte, le mari croit que c'est son enfant. Mais physiquement, c'est son enfant. C'est un enfant qui va ressembler à son père et tout. Mais spirituellement, ce n'est pas son enfant. C'est l'enfant du diable. Voilà, c'est l'enfant des ténèbres. Donc, ce sont ces genres d'enfants-là qui, quand ils grandissent, parce que si les ténèbres mettent un enfant au monde, ben c'est pour accomplir une mission. Et la mission du diable, comme je vous ai dit, c'est voler, diviser et détruire. Et bien ces enfants-là, quand ils grandissent, partout où ils vont, c'est du vol, c'est de la destruction, c'est de la division. Ce sont des gens, quand ils rentrent quelque part, ils divisent des familles. Quand ils rentrent dans une entreprise, ils divisent les membres de l'entreprise et l'entreprise périclite. Quand ils commencent à habiter dans un quartier, ben vous allez voir que le quartier, les voisins qui s'entendaient commencent à se discuter, il y a des problèmes, il y a des palabres, il y a tout. Le quartier est vraiment invivable. Ce sont des gens comme ça. Ce sont des gens comme ça. Partout où ils vont, ils amènent les palabres, la destruction. Regardez bien autour de vous, je suis sûre que vous avez des personnes comme ça autour de vous. Peut-être vous n'avez pas fait le lien entre l'arrivée des problèmes et l'arrivée de cette personne-là à vos côtés ou dans votre environnement. Mais si vous réfléchissez bien, à partir de quel moment vous savez commencer à voir tous les problèmes là que vous voyez? Vous voyez que la petite sœur, elle fait une fausse couche. Vous voyez que le grand frère, il est licencié de son emploi. Vous voyez que papa et maman se discutent. Vous voyez que les voisins, ils ont perdu un chien. Le chien est mort. Vous voyez que ça, il y a plein de problèmes. La voiture du voisin, c'est tombé en panne tout d'un coup. Votre voiture, ça ne démarre plus tout d'un coup. Il y a les pannes sur les pannes sur les pannes sur les pannes. Vous passez votre temps à aller chez le mécanicien. Il y a l'autre personne là-bas, tout d'un coup, il a une insuffisance rénale. Donc, depuis que la fille en question ou bien le fils en question qui a été conçu dans les ténèbres est rentré dans votre environnement, plein de problèmes. Personne n'évolue.
C'est-à-dire que tout l'argent qu'ils ont, c'est pour les maladies, les décès, les ceci, le cela. Mais on ne fait pas le lien parce que c'est une personne qui est tellement belle, tellement douce et tout, ou un homme qui est tellement bien, tellement généreux, c'est le genre, dès qu'il y a un décès, c'est lui qui va dire, oh non, je vais vous aider, je vais quoi? Dès qu'il y a quelqu'un qui a un problème dans la famille, c'est toujours lui qui est prêt à vous aider, mais vous ne pouvez pas faire le lien entre le problème et l'arrivée de cette personne-là dans votre environnement. Parce que ce sont des gens aussi qui dégagent un charme pas possible. La deuxième façon d'acquérir cette lumière artificielle satanique, luciférienne, c'est le fait d'aller rentrer, étant adulte, hein, donc de façon volontaire, d'aller rentrer dans des sectes ou d'avoir des pratiques vraiment sorcelaires étant adulte pour briller encore plus, pour je ne sais quoi. J'ai entendu dans les YouTube quelque chose qui s'est passé dans notre pays. Donc ça, je l'ai appris dans YouTube. Et je connais même après la maison, où les filles expliquaient que ce qu'elles faisaient, elles avaient un genre de marabout là, qui leur faisait faire des bains, des choses comme ça, mettre des parties dans le corps et tout, pour que quand elles sont à la route, les hommes les suivent, quoi, comme l'appel des sirènes, vous voyez. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Homère et l'Odyssée, c'est l'appel des sirènes. Hein? Tout le monde sait que bon, la sirène Mami Wata, elle a un champ là. Quand elle a un champ, la personne plonge dans l'eau, quoi qu'il advienne. Ah non, je plonge, on m'appelle, on m'appelle. Mais c'est pareil. Donc ces hommes-là sont attirés comme des dingues. J'ai aussi écouté un témoignage dans une émission qui passe DMG TV que j'aime bien, des femmes qui mettent comment on appelle ça, des digida, ou vous voyez les chaînes autour des reins là, et elles utilisent ces chaînes-là pour attirer les hommes. Ce sont des chaînes qui sont travaillées. Je ne dis pas que tout le monde qui a ce genre de chaîne-là, c'est pour ça. Il y en a qui le prennent pour la beauté ou bien pour voir si elles ont grossi et tout, parce que c'est ce qu'on utilisait avant pour savoir si un bébé a grossi ou pas. On lui mettait ce genre de bracelet au bras, des fois aux cuisses et puis autour des reins. Comme ça, si c'est serré, on sait que ah, le bébé a grossi et tout. Vous savez qu'avant, il n'y avait pas les pèse personnes et tout. Et donc, elles ont plein d'artifices. Elles mettent des crèmes. Il fut un temps, il y a plusieurs années, moi j'allais au marché, à l'époque, hein, où je n'avais pas beaucoup d'argent. Donc je payais mes laits de toilette au marché. Mais j'avais du mal à trouver les laits de toilette. Et j'ai dit au commerçant, mais je ne comprends pas pourquoi tous vos laits de toilette sont éclaircissants. Parce que moi, j'ai un teint sombre, j'ai un teint noir. Je ne sais pas s'ils appellent ça dark skin ou quoi, je ne sais pas. Bref, j'ai un teint noir, vraiment, et je n'ai pas envie de devenir un léopard. Et donc, j'ai dit, est-ce qu'on ne peut pas trouver des laits de toilette non éclaircissants? Parce que je n'en reviens pas. À chaque fois que je veux payer un lait de toilette, je regarde, il y a toujours l'hydroquinone, il y a toujours ceci, il y a toujours cela, et ils vendent toujours les mérites du teint clair. Et moi, ce n'est pas ce que je voulais. Et le monsieur me dit, oh madame, madame, tous les laits là, c'est comme ça, c'est ça qui est bon, c'est ce que les femmes payent maintenant, quand tu mets ça et tout et tout. Et c'est comme ça qu'il me montre un lait qu'on appelle clair de lune. Le lait là m'a dépassé quoi. La manière dont il a vanté les qualités de ce lait de toilette. Moi, je le regardais comme ça, je demandais dans ma tête, est-ce que tu es normal de tout ce que tu me dis? Il me dit, et puis sur le lait de toilette a une couleur vert, jaune, vert, pas vert foncé, quoi, vert qui tend vers le jaune, machin, une belle couleur fluo. Après, tu vois, ça tend vers le jaune. Après, on montre une belle femme, bien sûr claire, soit dit en passant. Très, très, très belle. Vraiment, tu as envie de payer le lait de toilette seulement rien qu'avec le package, quoi. Et il me dit, mais madame, toi, tu ne connais pas. Tu vois comme tu es noire comme ça, là. Quand tu prends le lait de toilette, là, ton teint va devenir clair, 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 clair. Bien clair.
Prends ça, tu vas voir comment tu seras belle. La peau va devenir lisse et tu vas commencer à avoir un teint clair et tout. Je lui dis que, mais moi, je n'ai pas envie d'être claire. Je me trouve très bien comme ça. Il dit, non, tu prends. Moi, comment j'ai dit ça? Il a dit, non, c'est pas que tu vas devenir clair, mais le teint sera net, 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 net. Il a changé les termes. Il dit net, 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 net. C'est comme si tu as nettoyé ton teint, tu as nettoyé. Parce que moi, je n'avais pas un problème de teint. Je dis non. Je ne peux pas et tout. Il m'a fait un long discours sur la beauté que le lait de toilette va donner, patati et patata. J'ai pas payé. Ce jour-là, je suis repartie. J'ai pris l'huile d'amande naturelle là, que nous, on a là. Malheureusement, ça sent mauvais. C'est ça que j'utilisais en attendant d'avoir les moyens pour me payer des vrais laits de toilette. Ça, c'était autant de mes galères. Quand je suis rentrée à la maison, c'est comme ça que je dors. Et quand je dors, le Seigneur me révèle que heureusement que tu n'as pas payé le lait de toilette là. Parce que le lait de toilette là, c'est l'huile de la sirène. Je vous assure, l'huile de la sirène. Et il m'a montré dans le rêve comme si, vous savez, les rêves, c'est des séquences saccadées qui parfois ne sont pas suivies. C'est pas comme un film, tu regardes du début à la fin, non. Des fois, c'est des séquences, vous pouvez vous trouver dans la mer, vous pouvez vous trouver dans le ciel, dans la forêt. C'est plein de séquences, mais qui, regroupées, te donnent, comment dirais-je, un message. Voilà, les rêves de Dieu, c'est comme ça. Regrouper toutes ces séquences, ça te donne un message. Et donc, il me dit dans le rêve, hein, c'est comme s'il y a quelqu'un qui parle à côté de moi. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu sais que le lait de toilette, là, c'est l'huile de la sirène? Et moi, dans les rêves, je réponds, ça veut dire quoi, l'huile de la sirène? Après, le rêve bouge, on se retrouve au bord de l'eau et on voit une sirène qui vient, vous savez, c'est un rêve, hein, qui vient, qui se lève et tout, et qui tend une bouteille d'huile à quelqu'un. Voilà. Et après, le rêve aussi s'arrête et on voit une femme qui met l'huile, de cette huile-là sur le corps et petit à petit, qu'elle met l'huile sur le corps, elle devient sirène. Bon, ça, c'était mon rêve. Et quand je me suis réveillée, la première idée qui m'est venue en tête, comme on dit que quand tu te réveilles, c'est la première idée, avant que tu mettes tes réflexions là, la première idée qui sort, la première sensation, c'est celle que Dieu t'a donnée. Donc la première idée qui m'est venue en tête, c'était que c'était une huile maléfique. Et effectivement, le vendeur m'avait dit que quand tu mets ce lait de toilette là, tous les hommes, même s'il est marié avec la femme la plus belle du monde, c'est toi qu'on va regarder. Quand tu vas demander un emploi, vous pouvez être 1000, c'est toi qu'on va regarder. Quand tu vas à l'université, que tu as des examens à l'oral ou des trucs comme ça, c'est toi qu'on va regarder. Même quand ce sont des examens écrits, ta feuille, ça va sortir différent des feuilles des autres, même si c'est anonyme, hein, ça va sortir différent. C'est à toi qu'on va mettre les meilleures notes. En fait, partout où tu passes, quoi. C'est ça, le lait de toi, l'huile de la sirène. C'est ça, l'huile de la sirène. Et c'est l'huile de la sirène, ça ne vient pas de Dieu. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, c'est négatif. Vous pouvez tout dire, vous pouvez tout faire, me donner toutes les raisons possibles. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, c'est négatif. Et ce genre de femmes-là, ce sont celles-là, puisque c'est l'huile de la sirène, ce sont celles-là qui se baladent avec une panoplie de démons autour d'elles. Et partout où elles vont, justement, elles vont amener la discorde, la destruction, l'esprit de vol, l'esprit de prostitution, parce que souvent, c'est des femmes qui ne se marient pas. Ou si elles se marient, elles vident tout l'argent du monsieur. Une fois que tout l'argent est vidé, elles vont maintenant se marier à un autre homme. Ça, ces femmes-là sont comme ça. Elles sont comme ça. Elle peut faire un grand mariage, on va dire, oh, quelle belle femme, un beau teint clair et tout. Et puis, dès qu'elle est mariée avec le monsieur, vous allez voir que la vie du monsieur va décrescendo. Et quand il est vraiment trop en bas,
elle le quitte, elle demande le divorce, elle trouve un prétexte, ouais, il m'a battu, il m'a ça, il m'a trompé, il m'a quoi. Elle divorce, quand elle divorce, elle trouve un autre, elle va encore détruire là-bas. Elle trouve un autre, elle va détruire là-bas. C'est comme ça. C'est comme ça. Les hommes aussi, c'est pareil. Il y a les hommes sirènes aussi. C'est la même chose. Ils sont toujours cette espèce de teint lumineux, même s'ils sont noirs de peau, il y a une certaine lumière en eux qui n'est pas la lumière divine. Je vous ai dit que Satan, enfin le diable, c'est un photocopieur. Oui, il copie toujours. C'est pour ça que les personnes qui utilisent tous ces stratagèmes-là, ben après, ça s'estompe. Et il faut retourner encore chez le marabout pour redynamiser ça et ainsi de suite. C'est la différence entre Dieu et les ténèbres. Parce que quand quelque chose vient de Dieu, non seulement c'est éternel, mais ça vient et ça progresse, ça se multiplie et ça t'amène encore d'autres bonheurs, etc., etc. Tandis que ce qui vient du diable, ça monte tout d'un coup. Tu peux quitter de la misère à la multi-richesse tout d'un coup, mais la manière dont ça chute aussi, ah, là c'est grave. C'est pour ça que tu es obligé après de faire des cris rituels, de faire quoi, de faire quoi, de faire quoi. Donc pour en revenir à mon sujet, lorsque tu as autour de toi une panoplie tout d'un coup hein, d'événements qui se passent, hein, peut-être tu travaillais tout d'un coup, tu vois que dans ta société, les ordinateurs se cassent un à un. Aujourd'hui, il y a un ordinateur qui ne marche pas. Moi, j'ai eu ça. Moi, je vous parle de choses que j'ai vécues. C'est pas des choses que... Mais ce n'est pas quelqu'un qui est rentré dans ma vie. C'est quelqu'un qui est dans ma vie, une parente qui est dans ma vie, mais qui cherche à me détruire, quoi. Et qui vit à l'étranger, mais quand elle vient dans le pays, je sais qu'elle est venue par rapport à tous les problèmes qui m'arrivent autour. Parce que moi, elle a du mal à m'attaquer. Je vous ai dit que moi, quand je me suis accrochée à Dieu, c'est du 100% et que c'est une histoire de survie. Donc, je ne blague pas quand je dis ça. Et donc, c'est à cause du fait que je sois accrochée à Dieu qu'elle a du mal à m'attaquer. Et quand la personne m'attaque, ben, ça tombe sur mes appareils. Je veux savoir comment je sais que la personne est au pays. Je vois tout d'un coup les appareils, les ordinateurs tombent en panne, mes employés qui se discutent entre elles, ma voiture, ça tombe en panne, voilà, et plein de petits problèmes. Hein, je peux même arriver à la maison, les ampoules se grillent, des trucs comme ça, ou bien le split ne fonctionne plus, voilà. Et là, je sais que, ah, la personne elle est là. Je sais qu'elle est là. Et effectivement, après, il y a des gens qui me disent, oh, mais tu sais que machin, elle est là et tout. Je dis, ah oui, 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 d'accord, ok. Mais j'ai senti son arrivée hein, par rapport à tout ce qui m'arrive là. C'est-à-dire, contrairement à Joseph, on dit que la présence de Joseph a béni toute l'Égypte, mais la présence de cette personne-là, ça m'amène des problèmes sur problèmes autour de moi. Des fois, je vais même me fouler le pied. Je vais faire une semaine avec une bande au pied. Ça m'est déjà arrivé. Je me foule le pied à cause d'un cafard. Bon, je n'aime pas les cafards, certes. Mais je vois le cafard arriver. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai bondi. Hein, et je me suis, quand je suis revenue sur, j'ai bondi, j'ai sauté, mais quand je suis revenue sur terre, j'ai mal pris appui et ma cheville s'est foulée. On peut dire que oui, bon, elle a foulé sa cheville et tout, mais moi, je suis tellement habituée à ce genre de choses et j'ai déjà le troisième œil bien ouvert. Je me suis dit, il y a quelque chose. Et le lendemain, au niveau de ma société, on me dit que comment on appelle ça, le distributeur de courant, hein, puisque j'ai plusieurs compteurs à cause des locataires, le distributeur de courant a failli prendre feu. Ah, je dis, ah, mon Dieu, là, je sais que la personne là est là. Le surlendemain, j'apprends que, voilà, la voiture d'un de mes enfants s'est tombée en panne. Et vous voyez, quand c'est comme ça, là, il faut déjà faire le lien que c'est ça. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut avoir les yeux ouverts. C'est très important. Donc, quand vous avez une vie normale et que vous voyez que tout d'un coup, il y a plein de problèmes qui arrivent autour de vous, demandez-vous quelle est la personne que vous avez fait rentrer dans votre vie. Ou un élément physique, par exemple. Ça peut être, je ne sais pas moi,
un objet que quelqu'un vous a donné parce qu'en disant « Oh, moi, je t'aime bien, tu es ma copine, tu es mon ami, tout ça là, tiens, je te donne ce sac, ou je te donne ce portable, ou je te donne ce joli tableau, cette jolie statue, ou quelque chose comme un objet. » Et dès que l'objet la rentre dans votre vie, c'est les problèmes sur problème. Il faut être très observateur, il faut avoir les yeux ouverts, comme on dit, quoi. Ah, depuis un certain temps, j'ai problème. Il ne faut jamais vous dire que c'est le hasard. Non, le hasard n'existe pas. Ça, j'avais oublié de vous dire. Parce que quand je me suis foulé le pied, je peux dire que bon, il y avait un cafard. OK, ça arrive qu'il y ait des cafards dans les maisons. Et je me fous le pied. Moi, depuis que je vois les cafards, c'est moi qui les tue. Donc, je ne comprends pas pourquoi ce jour-là, j'ai une peur bleue du cafard, j'ai sauté, boum, je me suis fait mal au pied. Hein? Après, le lendemain, il y a un événement. Le surlendemain, il y a un... Vous voyez, quand c'est comme ça, là, vous pouvez avoir un problème aujourd'hui, dans une semaine, un problème, après un problème, vous trouvez la solution du problème, il y a un autre qui vient, etc. Il faut commencer à vous asseoir. Ne dites pas que c'est le hasard si les choses arrivent. Asseyez-vous et commencez à méditer. Depuis un certain temps là, j'ai des problèmes. Quel est l'élément étranger que je fais rentrer dans ma vie? Commencez à réfléchir. Et quand vous faites faites cette réflexion-là seule. Pourquoi je dis seule? Si vous réfléchissez comme ça avec le conjoint qui est à côté de vous, ou la conjointe qui est à côté de vous, c'est peut-être cette personne-là qui est à l'origine de vos problèmes. Donc ne dites pas, oh chérie, on va s'asseoir, on va prier ensemble pour voir pourquoi on a tous ces problèmes. Non, c'est peut-être cette personne-là qui est le problème. Ça, c'est un travail que vous devez faire de façon individuelle. C'est vous avec Dieu. Je vous ai toujours dit, prenez cette notion-là d'intimité avec Dieu. C'est des fois ça qui va vous sauver la vie. Peut-être que la personne que vous appelez pour prier avec vous, pour vous soutenir spirituellement, c'est la personne qui est à l'origine des problèmes. Parce qu'il faut que quelqu'un soit à côté de vous pour vous faire tant de mal. Donc, c'est la personne qui est des fois le plus proche de vous, qui est toujours là quand vous avez des problèmes. C'est lui qui provoque les problèmes. Hein. Mais dès que vous avez un problème, c'est lui qui est le premier, le pompier qui arrive que, oh, non, je vais t'aider, machin. C'est lui-même qui est à l'origine des problèmes. Donc, faites attention. Dorénavant, après avoir écouté ce message, essayez de vous approcher des sources de bénédiction. Approchez-vous des gens. Quand vous approchez de la personne, vous voyez qu'il y a telle chose, il y a un dossier qui est débloqué là-bas, qui traînait dans un ministère. Vous voyez qu'au niveau de votre entreprise, les clients reviennent. Vous voyez qu'au niveau de votre famille, par exemple, vos enfants ne se discutent plus. Tout est apaisé. L'enfant qui ne voulait pas étudier, il se lève lui-même, il commence à étudier et tout. Là, rapprochez-vous des personnes qui sont comme Joseph, des sources de bénédiction. Voilà, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.